tout le monde, on se retrouve pour une petite pile à lire. Je tenais vraiment à faire cette pile à lire parce que j'adore tout ce que fait Nina Quill. Donc je tiens à la soutenir et je me suis dit que faire une petite pile à lire, ça pouvait la soutenir de mon petit niveau. C'est la pile à lire pour le challenge Romantécie qui se déroule du 15 février au 15 avril. Alors Romantécie, forcément, je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Mais je me rends compte que quand même j'en ai pas mal dans ma bibliothèque. Donc je peux potentiellement arriver à faire ce challenge et le réussir. Même si je vise voilà le petit palier tout en bas. Parce que je me dis que enchaîner que ça, je suis pas sûre que je vais y arriver. Voilà, je suis pas sûre que je vais y arriver. Mais on va tenter, on va tenter. Alors cette année, elle l'a fait sous forme de bingo. On a plusieurs catégories dans le bingo. Et si on arrive à faire une ligne, ça nous fait un point. Si on arrive à faire même en diagonale, ça fait un point. Et en ayant fait tout le bingo, je crois que ça fait 5 points. Faut que je pense à vous laisser sa vidéo en barre d'infos explicative. Vous comprendrez beaucoup mieux. Allez, sur ce, on va partir sur son bingo. Donc la première case du bingo, c'est Romantécie polaire. Et là, j'ai galéré. Je me suis dit, je vais jamais trouver ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis, à force de chercher, j'ai trouvé potentiellement celui-ci. Donc c'est January de Jérôme Angelo aux éditions Twinkle. Je ne suis pas sûre que ce soit de la romantécie. Mais on est à Brumaire le sait. Un seul destin s'offre à lui. Et va avoir sur l'île de l'hiver, la jeune Alizée est confrontée à des rêves étranges. Donc je me dis, vu qu'il y a deux personnages, potentiellement que ça peut se transformer en romance. Mais je suis pas sûre. Voilà, je ne suis pas sûre. Au pire, il y a aussi une carte, voilà, qui peut rentrer parce qu'il y a une catégorie carte. Mais vous savez que là, sur le coup, je ne certifie pas que ce soit de la romantécie. Par peur que ce ne soit pas vraiment de la romantécie, je me suis mis l'ours et la renarde, il est trop beau, parce que une histoire d'esclaves et de trahison qui commence sous la neige et s'achève dans le sang. Ça commence sous la neige, donc hiver, donc ça marche. Donc j'ai trouvé cette solution. Donc là c'est l'intégrale, donc si déjà je lis le premier tome, ça sera déjà pas mal. Alors après la deuxième case c'est boire un chocolat chaud, un thé, un café. Donc là il n'y a pas de problème, je bois régulièrement un chocolat chaud. Surtout en ce moment j'adore boire un chocolat chaud, donc ça sera fait. Et je bois aussi du thé, donc bon. Dans le pire des cas, il y aura un des deux qui sera fait. Ensuite, il faut une créature fantastique. Alors, je me suis dit, avec l'ours et la renarde, vu que c'est des ours et une renarde qui se comportent un peu comme des humains, ça peut peut-être passer. Non, j'ai un atelier, mais je suis pas sûre, pareil, que ce soit vraiment de la romantécie. Mais c'est Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carosio, pardon. Donc déjà, niveau créature, on y est. Et pourquoi je me suis dit que potentiellement ça pourrait passer? Parce que Bolong, fils adoptif de la renommée et respectée famille de nécromanciens, Kai, se voit offrir une opportunité exceptionnelle. Apprendre cet art noble. Si les débuts sont compliqués et exigent une rigueur de tous les instants, son talent ainsi que sa dextérité attisant peu à peu la jalousie de son frère, l'héritier de son maître Kai Meng. Une tension va s'accroître au fil du temps et la vie tourmentée de Bolong se complique encore davantage lorsque sa route croise celle d'un autre apprenti, Hei Liang, dont sa vision de leur monde s'oppose drastiquement à la sienne. Entre manipulation, jeu de charme, mythe et mensonge, Bolong devra trouver sa voie en tant qu'homme, mais aussi en tant que sinistraire. Car les dragons est un être qui a besoin de temps pour s'épanouir avant de prendre son envol. Donc moi, ce qui me dit que peut-être, potentiellement, voilà, c'est le côté qu'il faut qu'il y ait jeu de charme et qu'il y a un autre personnage qui va être ennemi avec lui. Donc je me dis, ça peut peut-être être un ennemi tous over. Je sais pas, mais en tout cas il y a des créatures, donc à voir si ça peut passer. Parce que c'est vrai que je suis jamais très sûre de savoir certains livres s'ils sont vraiment de la romantécie ou pas. C'est toujours un peu compliqué la limite entre romantécie et fantasy. Il y a une case avec livres, avec des cartes, et donc moi je me suis dit que L'héritière insoumise de Daniel N. Jensen, le tome 3, peut potentiellement marcher parce que il y a une carte. Voilà. Donc celui-ci peut rentrer tout à fait dans la catégorie. Il y a une carte. Où c'est qu'on a montré? C'est January qui avait une carte aussi. Donc si c'est de la romantécie. Voilà, si je me plante pas. Voilà, donc il y en a déjà deux qui peuvent rentrer avec une carte. Il fallait un livre bleu. Donc January, il est à peu près bleu, mais bon, c'est un bleu vert. Sinon, en regardant un petit peu ceux qui ont partagé leur palle, j'ai vu qu'ils avaient mis la chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang. Donc voilà, il y a du bleu, c'est sûr. Et donc, ils l'ont mis dans le challenge. Donc, je me suis dit, bon, ben c'est bon, ça marche, c'est de la romantécie. Voilà, je savais pas trop, mais je me suis dit, il y a la chasseuse et un alchimiste. Donc, c'est un alchimiste qui va voir une chasseuse pour qu'il l'aide
Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Et donc elle va aller voir Wesh, qui n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition qu'il soit son partenaire de chasse. Voilà. Donc tous les deux vont s'allier et apparemment on est surtout concentré sur leur relation à tous les deux. Sinon il y a une catégorie où il faut aller sur ces sprints, ces lives. Donc sur ces live, sprint live. Donc à voir parce que c'est surtout pour ses Patreons, je crois. Je ne sais plus. Je crois qu'elle va peut-être faire sinon des sprint live sur YouTube aussi. Donc à voir. Faut que je surveille. Faut que je surveille un petit peu ce qui va se passer. Mais je sais qu'il y en a beaucoup sur Patreon. Donc voilà, à voir, à surveiller. Sinon, il fallait des livres de plus de 300 pages. Donc pour la plupart, je crois qu'ils font plus de 300 pages. À part peut-être les dragons qui marchent sur les nuages. Sinon, la plupart, ils ont plus de 300 pages. Mais sinon, j'ai mis le tome 3. Avant de mettre le tome 2, tout va bien. Donc j'ai mis God of Monster de Shelby Myron, donc c'est le tome 3 de... Donc c'est le tome 3 de Serpent and Dove que j'avais plutôt bien aimé, qu'on devait se lire en lecture commune avec Elodie Lee l'année dernière. Sauf que quand on a commencé le tome 2, on s'est dit ok, on n'a plus aucun souvenir, on sait plus où on en est, qu'est-ce qui se passe. Donc elle avait trouvé un résumé du tome 1, donc il faudra que je lise ce résumé du tome 1 pour pouvoir enchaîner sur ce tome 3, mais aussi sur ce tome 2 que j'ai mis dans la catégorie vétéran de la palle. Voilà, donc je sais que celui-là c'est un vétéran de la palle parce que ça fait un petit moment que je commence à avoir et qu'il serait temps, il serait vraiment temps que je le sorte. Donc il faut que je lise le résumé spoilant du tome 1 pour potentiellement enchaîner les deux autres. Mais ils sont un peu gros donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais tenter déjà de lire le tome 2, ça serait déjà plutôt pas mal. Hein, ça serait déjà bien? Oui. Donc dans Serpent and Dove, on était avec un... Je sais pas si ça s'appelait, mais bon, c'était une sorte de chasseur de sorcières et une sorcière. Par un contre hasard, ils vont se retrouver à devoir se marier, une sorcière et un chasseur. Le chasseur n'est pas au courant que sa future femme est une sorcière. Et donc, elle va devoir essayer de se cacher un petit peu pour pas qu'il se rende compte que c'est une sorcière et que c'est normalement une personne qui doit chasser. Voilà, donc on suit cette histoire et ça c'est vraiment de la romantécie à 100% parce qu'on a vraiment leur relation qui va être amplifiée en plus dans le tome 2 et tous les retours que j'ai vus dans le tome 2 c'est que on est que sur cette romance et malheureusement il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que l'univers n'est pas très développé du coup. On est vraiment que sur la romance. Donc ça c'est un peu dommage parce que c'est vrai que l'univers était quand même pas mal intéressant. Donc bon, à voir ce que va donner ce tome 2. Mais en tout cas voilà, j'ai tenté de mettre le tome 2 et 3 dans ce challenge. Donc voilà, donc ça fait une belle pile. Ça fait une belle pile. En sachant que je ne suis pas certaine que tous les livres soient de la romantécie. Voilà, il y en a deux que j'ai un doute. Voilà, January et le Dragon des nuages là. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre à 100%. Donc si jamais vous êtes plus au courant que moi, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, n'hésitez pas à me le dire si ces livres rentrent dans la romantécie. Ça m'aiguillerait. Donc voilà, mais bon, quand je vois ça, je suis vraiment pas du tout certaine d'arriver à dire tout ça. Parce que enchaîner que de la romantécie, je le sens moyen. Mais je vais tenter d'en lire au moins un ou deux. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge. Et je vous souhaite de bonnes lectures, bien sûr.